exigeant. Et terriblement exigeant contre lui. Il aura le maximum qu'on peut donner. Le maximum. Le maximum, c'est clair. Il aura le maximum. Oui, maintenant pour revenir à la question des dames de cœur. Dame de cœur, qu'est-ce que je pense du 8 décembre? Ben, c'est une journée importante. Pourquoi? C'est une journée importante, mais je dis simplement que les Togolais ne doivent pas attendre qu'on leur donne une date. Les Togolais doivent se lever et faire tous les jours, le 8 décembre, le 6 juin, tous les jours, ils doivent se mobiliser et réclamer leurs droits. Ils ne doivent pas attendre qu'on vienne leur dire bougez tel jour, bougez tel jour. Moi, je pense que les Togolais de l'intérieur du pays font de la facilité. Ils laissent la responsabilité à la diaspora de gérer leurs problèmes. C'est pas ça qu'il faut faire. Ils n'ont pas peur. Michel Tcham, ils n'ont pas peur. Si un Togolais dit qu'il a peur, je dis il ment. Il n'a pas peur, il est lâche. C'est pas pareil. La peur, c'est un sentiment normal. La lâcheté, par contre, c'est pas un sentiment normal. Voilà. La peur, c'est un sentiment normal. Tout le monde a peur de quelque chose. On peut avoir peur de perdre son boulot. On peut avoir peur de, par exemple, la femme va accoucher. On a peur, ça va bien se passer, etc. Son enfant va à un examen. On a peur, est-ce que la peur, c'est un sentiment normal. Voilà. Mais la lâcheté, c'est pas un sentiment. Non, ils sont pas terrorisés, ils sont lâches. Grace Deborah, ils sont lâches, ils sont pas terrorisés. Ils sont terrorisés par quoi? Les gens qui sont en prison actuellement là, quelle situation il y a pire que la prison? C'est la mort. Quelle situation il y a pire au Togo que la prison? C'est la mort. Mais les gens sont en prison, ils continuent de manifester. Ils sont en grève de la faim. Alors que eux, ils sont dans la bouche du lion. Eux tous, ils sont là-bas là. Il suffit, c'est que dès même, on doit le faire, on a possible bon néné, on a possible bon néné. Donc, on les loubé nous, mais ils se sont décidés à dire non. Ils ont dit non. Pourquoi les Togolais qui ne sont pas en prison, ils vont dire qu'ils ont peur? Grace vous l'a dit dans l'une de ses notes. Que c'est qu'une petite injection va la faire partir rapidement. Elle était au cabanon. N'importe quel petit truc, ça va la faire partir rapidement. Mais elle dit, ne vous laissez pas faire. Le silence ne vous protège pas. Même la prison pire que la mort. Oui. Oui, c'est vrai. La prison au Togo est pire que la mort, c'est vrai. C'est vrai. Totalement, je suis d'accord. Parce que les conditions de détention des prisonniers au Togo, c'est de la torture quotidienne. C'est tous les jours la torture. Tous les jours. Oui, c'est pire que la mort. Au moins, la mort, tu meurs une fois pour de bon et puis on n'en parle plus. Mais la prison, là, c'est tous les jours que tu meurs un peu. La torture, tout ça. C'est quand la conférence débat, c'est le 22, pardon, samedi 22 novembre à 14h à l'horloge du Sud, à Bruxelles. Voilà, il y a une conférence débat le samedi à Bruxelles. Il y a 3 conférenciers. Il y a comment il s'appelle? Ferdinand Aïté, et M. Mohamed Songe Balouki et M. Alexis Ou. Voilà. Maintenant, venez pour voir si on sera là physiquement ou bien si on sera là par visio. D'accord? Venez poser toutes vos questions. Enfin, non, c'est pas toutes vos questions. Ça dit qu'il y a conférence débat. Donc, il y a le thème est derrière moi. Comment notre silence et indifférence encouragent la violence politique au Togo. Voilà. Sera-t-elle traduit sur TikTok? Non, venez. Pourquoi vous voulez vous asseoir tranquillement pour regarder sur TikTok? Hein? Pourquoi vous voulez vous asseoir? Pourquoi visio c'est mieux? Cocorico, pourquoi visio c'est mieux? Venez là-bas et puis vous verrez. Si on sera là ou bien si on sera pas là, vous verrez. Pourquoi retranscrire sur TikTok? Faites, bougez-vous. Tous ceux qui sont dans les alentours là, sur quel panel? Mais je vous ai dit, regardez, c'est à l'horloge du Sud, à Bruxelles. Samedi 22 novembre 2025 à 14h. Avec ces 3 conférenciers là. Voilà. Ferdinand Aïté, M. Mawa Songe Balouki, M. Alexis Ou.
Comment était le Téléthon? Je ne sais pas, Tata. Mais il y a plein de gens qui ont donné des nouvelles sur le Téléthon. Je ne suis pas dans l'organisation du Téléthon. Donc, je ne sais pas. Mais tous les jours, les gens ont donné les nouvelles du Téléthon. Donc, voilà. Le Togolais est devenu le plus docile sur Terre. Bon, le Togolais est devenu poltron surtout. Hein. C'est pas docile, c'est poltron. C'est poltron. Cocorico pour votre sécurité. Pourquoi pour notre sécurité? Oh, moi, vous savez, ils ont mon numéro, ils ont mon adresse, non? Je vous ai dit qu'ils ont envoyé des lettres de menaces de mort chez moi à la maison. Donc, que je sois à la maison, que je sois dehors, c'est pareil, hein? Ils m'ont déjà envoyé plus en 2023, avant même que je ne déclenche des choses sur TikTok, ils m'avaient déjà envoyé des lettres de menaces de mort. Ils connaissent chez moi. Donc, voilà. Je vous dis que Dieu veille sur vous. Moi, l'histoire de Dieu, là, il m'énerve. Moi, non, Dieu, vous savez, Dieu m'énerve. Enfin, de toute façon, Dieu, c'est une invention humaine. Voilà. Dieu, c'est une invention humaine. C'est nous qui avons créé quelqu'un. Nous lui avons donné le nom de Dieu parce qu'on estime qu'il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas gérer par nous-mêmes. Voilà. Si Dieu est là, pourquoi est-ce qu'il laisse faire les ignominies là que les gens subissent tous les jours? Oui, il faut prier. Merci à Fénéfa. Oui, il faut prier la nature, il faut prier nos ancêtres, il faut prier ce que vous voulez. Mais oui, c'est bon parce que c'est bon pour le moral, c'est bon pour l'humain de se dire, oh, parce qu'au fait, l'humain n'a pas assez confiance en soi. L'humain se dit, oh là, je suis trop petit dans l'univers. Il faut que je m'accroche à quelque chose. Accrochons-nous à nos parents, par exemple. Accrochons-nous à nos parents, à nos ancêtres, des gens qu'on connaît. Je suis sorti de tel, qui est sorti de tel, qui est sorti de tel, qui est sorti de tel. Voilà. De leur vivant, ils veillaient sur nous. Donc, t'imagines que dans le monde, dans le pays des morts, ils veillent aussi sur nous. Même si on a aucune assurance dessus, voilà, ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien de penser que mon père continue de veiller sur moi comme il avait veillé sur moi quand j'étais petite. Ça me fait du bien de penser ça. C'est tout. Mais au moins, mon père, je le connais. Je le connaissais. Donc, ça me fait du bien. Que celui qu'on appelle Dieu, là, je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Donc, je ne sais pas d'où il sort. En plus, tout ce qui est écrit dans la Bible, franchement, je préfère prier mes parents. Dieu est le créateur de tout. Moi, si ça peut vous faire plaisir, moi, je ne vous contredis pas. Grâce Déborah. Je ne vous contredis pas. Et si ça peut vous faire plaisir, tant mieux. Voilà. Je ne contredis personne. Ce qui est important, là, c'est que tout le monde soit bien. Les gens qui croient en Dieu, tant mieux pour vous. Les gens qui ne croient pas, tant mieux aussi pour vous. Je ne suis pas contrariante sur ce point-là. Je ne suis vraiment pas contrariante. Soit il faut donner un médicament au Togolais pour lever leur ego. Trop résigné. Eh ouais, c'est clair. C'est clair. Trop résigné. Veuillez c'est clair là, Marie. Bah oui, hein, moi je ne suis pas contrariante. Hein. Que Dieu te bénisse. Qui te bénisse aussi. Grâce Déborah. Que Dieu te bénisse également. Et que nos ancêtres méritants te bénissent aussi. Que la nature te bénisse également. Voilà. Moi, je crois à la nature qui rend toujours les coups. Je crois au karma. Parce que les gens qui se disent que le karma n'existe pas, le karma existe. Quand quelqu'un te fait du mal, là, la personne oublie. Mais la nature n'oublie pas. La personne te fait du mal. La personne oublie. La nature n'oublie pas. Tôt ou tard, la personne va récolter. Nos ancêtres ne nous abandonnent pas. Nos ancêtres, là, ils ne nous abandonnent pas. De la même manière qu'ils ont veillé sur nous quand on était petits là, ils continuent de veiller. Et nous aussi, nous veillons sur nous. C'est une chaîne, c'est une transmission. Nous aussi, nous veillons sur nos enfants. Et après, nos enfants veillent sur nous. Et après, c'est une chaîne jusqu'à l'infini. Moi, celui qui a fondé notre famille, moi, je ne le connais pas. Hein.
Je ne connais pas. Mais ces gènes sont en moi. Ça fait des millénaires que c'est allé à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, jusqu'à là où je suis assis, je vous parle là. Et ces gènes sont partis dans mes enfants, que ça va partir dans leurs enfants, etc., etc., etc. Voilà. Donc, où en est les démarches à l'ONU et la rencontre que vous avez participé dernièrement, s'il vous plaît? À FENEFA, je ne suis pas allé à l'ONU, je n'ai fait aucune rencontre à l'ONU. Je pense que vous n'êtes pas sur le bon panel.